africaine. Tout de suite, le journal. Dès le 31 juillet prochain, les terminaux de paiement ne seront paramétrés qu'en francs congolais. Cette mesure vise la dédollarisation graduelle de paiement. Et puis la Corée du Sud promet 2 milliards de dollars d'aide et soutien pour l'investissement en Afrique, alors que son pays accueille au moins 48 délégations du continent. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je le dis au sommaire, selon l'avis des analystes financiers appuyés par les données récentes de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, plus de 90% des comptes en dépôt des épargnants sont libellés en dollars américains. Cette situation accentue la dollarisation de l'économie de la RDC. Pour changer de paradigme, la banque a pris une mesure forte. Dès le 31 juillet, les terminaux de paiement ne seront paramétrés qu'en francs congolais. Cette mesure prise par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, vise notamment la dédollarisation graduelle de paiement. De plus en plus de détails avec Dieudonné Boisdan. Du 31 juillet, les terminaux de paiement ne pourront être paramétrés qu'en francs congolais, la monnaie nationale. Décision prise par la gouverneure de la Banque centrale du Congo dans le cadre des mesures d'accompagnement du franc congolais dans le secteur des paiements et adressée aux établissements de crédit et sociétés financières. J'ai l'avantage de porter à votre connaissance que la Banque centrale du Congo renforce son dispositif d'encadrement du secteur des paiements en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de juillet 2023, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements des biens et services, notamment des consommations courantes via l'utilisation des terminaux de paiement électroniques dans les commerces. Cependant, il convient de rappeler qu'à ce jour, 13% seulement des terminaux de paiement électroniques en service sur l'ensemble du territoire national sont configurés pour accepter la monnaie nationale, ce qui est de nature à renforcer l'usage des devises étrangères. L'application de cette mesure n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement libellées en devises. La direction de la surveillance des systèmes de paiement qui met en ampliation est instruite de vous fournir l'accompagnement requis et de veiller à la stricte application de la dite mesure qui prend effet au plus tard le 31 juillet 2024. Fait à Kinshasa le 3 juin 2024, Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et puis, quelle lecture avoir des attaques du M23 qui ont coûté la vie à un soldat sud-africain et blessant 13 autres pour Nikes Kibel-Bel, expert en questions militaires. Il s'agissait d'une diversion avec double objectif. D'un côté, forcer la main du gouvernement congolais pour aller aux négociations, mais aussi pousser le président sud-africain qui affronte les élections d'entamer un processus de retrait des troupes qui constituent la majorité du contingent de la SADC. Nikes Kibel a été joint par Patrick Ilunga. 3 ou 4 jours, il y a 17 organes de presse qui ont publié un rapport sur le Rwanda Classified. Donc, c'est-à-dire, dans ce rapport, on montre comment le régime du
président Kagame maltraite, torture le gouvernement rwandais, a une mainmise sur toute la population, viole toutes les libertés, comment on assassine des opposants, que ce soit au Rwanda ou à l'extérieur. Deuxième aspect à souligner, en Afrique du Sud, il y a les élections. Et les élections avec des contestations sur la gestion de l'ANC. Alors, ces deux événements font qu'au même moment, il y a une offensive lancée par l'armée rwandaise sur Sake et même sur Kanyabayonga, on y reviendra, juste pour créer la diversion. Pour créer la diversion, c'est-à-dire pour dire d'abord un message aux Congolais en disant ne suivez pas ce que les Occidentaux disent, nous ici nous voulons prendre Goma. Alors comme nous voulons prendre Goma, vous devez faire pression sur votre gouvernement qui ne fait rien. Voilà, Goma va tomber. Ça c'est le premier message envoyé aux Congolais. Et ce message va créer effectivement tout un débat en disant est-ce que ce gouvernement-là, tout ainsi de suite, ça coïncide, Jean-Pierre Bemba n'est plus ministre de la Défense, tout. Donc, ça c'est le premier. Deuxième diversion, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est l'Afrique du Sud. Vous, les Sud-Africains, vous soutenez Cyril Ramaphosa, il a envoyé des militaires, vos compatriotes qui viennent mourir inutilement sur le sol congolais. Et donc, maintenant, c'est la communication qui va compter. Le président sud-africain devrait communiquer, quand je dis le président, c'est-à-dire le gouvernement, sur le bien fondé de la présence de son armée sur le sol congolais. Et ça, c'est très important parce que dans toute guerre est avant tout médiatique. Donc, c'est des communications pour brouiller, comme on dit, brouiller les radars. Mais la réalité est que l'Afrique du Sud, c'est un grand pays souverain. On l'a vu avec la saisine de la CPI contre Israël. C'est le seul pays qui a osé. Donc, l'objectif qui est d'aider un pays frère de la SADC est un objectif noble et nous ne pensons pas que cela va décourager les Sud-Africains jusqu'à les pousser de se retirer. C'est une armée. Mais nous pouvons dire aussi à quelque chose malheureux. Bon, maintenant les Sud-Africains ont compris que ce n'est pas une soirée dansante. Donc, ils doivent venger leurs frères d'armes, comme on dit chez nous, leurs massois. Toujours en sécurité, dans les soucis de maintenir la sécurité sur toute l'étendue de la ville de Bunia, les commandants des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashiamadjoni vient de relancer la patrouille nocturne et diurne qui sont de sécuriser la population et c'est bien un reportage de la presse militaire qui nous fait revivre l'ambiance. De même, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les populations dorment et se réveillent sous un climat de paix et de sécurité. Les forces armées en Ituri sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashiamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire, est résolument décidé à redynamiser les patrouilles nocturnes et diurnes dans les quartiers périphériques de Bunia. Territoire devant la tribune officielle de Bunia, lieu de débriefing opérationnel, morale au zénith témoignant leur détermination au service de la patrie. Ces vaillants soldats ont été encouragés et félicités au nom du commandant de la 32e région militaire. Notre devise est le commandant région, Lokola Yebi, que Ngai Nazali, directeur des opérations Naye, a chargé Ngai de façon que to exécuter mission Oyo Azwaki et pas na gouverneur militaire. Et puis, lorsqu'on a connu Koloba, na combo ya commandant région, ezali ko féliciter Bino. Commandant région a félicité Bino pour na comportement, pour na discipline,
oyo bo manifester. Il suffit de signaler qu'en ville de Bunia, à cette période de l'état de siège, il s'observe au sein de la population une ataraxie, le plus profond favorisant ainsi la libre circulation de personnes et de leurs biens jusqu'au petit matin. Autre chose, après 2 événements majeurs dédiés à la protection des forêts organisés à l'espace de moins de 2 semaines à Kinshasa, un point de presse a été conjointement organisé ce mercredi 5 juin 2024 par la co-facilitation des républiques françaises et gabonaises du partenariat pour les forêts du bassin du Congo et le ministère congolais de l'Environnement pour faire le point sur les avancées et les défis à venir. Suivez. Le premier événement, le Forum de la jeunesse pour le Forêt d'Afrique centrale 2024, a rassemblé 150 jeunes qui ont échangé sur les menaces pesant sur le forêt et des solutions innovantes pour le contrer. Le second événement, la 20e réunion des parties du partenariat pour le forêt du bassin du Congo, a quant à lui mis l'accent sur les études complémentaires et approche des collectes des données robustes sur des thématiques prioritaires en appui à la gestion durable des forêts et des écosystèmes d'Afrique centrale. Ces 2 événements ont mis en lumière l'urgence de la situation et la nécessité de renforcer l'action collective, a déclaré Chris Guyot, l'un des organisateurs du point de presse. Et donc c'est très important de pouvoir tenir ces réunions régulièrement et il n'y a pas d'autre instance que le PFBC pour faire cela sur les forêts du bassin du Congo. La ministre nationale de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a profité de l'occasion ainsi offerte pour inviter les journalistes à mieux visibiliser les bassins du Congo et à interpeller les pays pollueurs. Et n'oubliez pas les malvoyants dans ce que vous faites. Pour ceux qui ont la possibilité de faire de l'audio et des papiers en braille, faites-les. Pour que toutes les couches de la population soient touchées. Qu'on laisse personne derrière en termes d'information et bien expliquer pourquoi le monde entier devra soutenir les bassins du Congo. Continuez à nous interpeller. Les scientifiques ont posé les problèmes, les diagnostics par rapport aux symptômes qu'on a vus de notre planète malade. On a posé ces diagnostics, ça signifie la cause de la maladie, c'est le gaz à effet de serre. La thérapie doit être basée sur la nature. Et cette nature, c'est les forêts. Cette nature, c'est le changement de comportement en allant de l'économie polluante à l'économie non polluante, donc des procédés polluants à des procédés non polluants. Le point de presse s'est terminé sur une note d'espoir avec la promesse d'organiser de nouveaux événements pour continuer à faire avancer la cause de la protection des forêts. Voici près de 2 mois depuis qu'une montagne d'immondices s'est créée progressivement en plein milieu du marché Gambela. Le vendeur exposé désormais aux maladies de tout genre se plaint de vendre dans les conditions peu hygiéniques. Suivez ces reportages. Voici près de 2 mois que le marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu, plus précisément à l'entrée Éthiopie, dégage une odeur nauséabonde très forte. L'entassement rapide d'immondices dont on peine à évacuer est à l'origine de cette situation. Les vendeurs se trouvent ainsi contraints d'étaler leurs marchandises, particulièrement les aliments, juste à côté d'un tas d'ordures dans une atmosphère irrespirable. Certains d'entre eux ont exprimé leur mécontentement. Likama fulo to sito lembi likama fulo to lala kala butu boyo na tongo to ya to kuti mama fulu mbala ma to tika fulu te kana tongo to kuti fulu mbala ma fulu uti we fulu zala kite mais si sauter fulu yo ndeko ya buku merci aloba ki faut ba vider ba fulu au parti par là ba ko kitisa ba to na mutuka e akolongura fulu ango na lelo fulu oyo ekogisi 2 mois mobimba fulu oyo bande banda. Si tu as un futa ba taxe, futa ba ticket, ma droit na bango tozo pesa. Sikoyo solution nini oyo tozo futela ba ticket wana na ba droit wana nyonso. Po na kati wana salubrité za na kati. Mais na wenze to comprendre était fulu ya munene ya niveau ya degré oyo na kati ya wenze. Craignant pour leur santé, tout comme celle de leurs clients, les vendeurs de Gambela ont lancé un cri d'alarme aux autorités afin de les sortir de cette situation.
basoki fule bandi obimisa milinga biso okoka te solo bakusu bazomata bato ntina makolo siko balingi biloko ya koteka pena na sali te eske pena hygiene ezala na mboko tolembi na basolo na malali po towumeli balongola biso na pasi oyo ekomi konsoka bakisi tolembi. Conservés dans des conditions d'hygiène peu recommandables, les aliments peuvent favoriser l'intoxication alimentaire, une affection résultant des consommations d'aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. Les personnes qui s'approvisionnent au marché Gambela sont donc prévenues autant que les autorités municipales de la commune de Kasavubu qui sont appelées à prendre leurs responsabilités en main le plus tôt que possible pour sortir le marché Gambela de cette insalubrité. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo feront face aux lions de la Teranga du Sénégal. C'est jeudi 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade pour les comptes de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si cette rencontre est très importante pour les deux équipes, ce sera un match très passionnant pour les amateurs du football continental. Blaise Kouzola nous fait la présentation de cette rencontre. En Afrique seront gâtés ce jeudi 6 juin 2024 avec l'affiche qui mettra aux prises le Sénégal, champion d'Afrique sortant, et la République démocratique du Congo, double lauréat de la CAN. Ces derbys de haute intensité entrent dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leader de la poule B en compagnie du Soudan avec à son actif 4 points, le Sénégal dévance la RDC d'un seul point. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio abritera jeudi ces grands derby entre le Lion et les Léopards à partir de 19h GMT. Le Sénégal figure en tête de ce groupe B avec 4 points, tandis que la RDC occupe la 3e place avec 3 unités au compteur. Blessé, la star sénégalaise Sadio Mané est forfait et ne disputera pas ses chocs, tandis que le défenseur du Havre Aruna Sangaté, qui entend toujours fêter sa première cape, est incertain. La RDC devrait de son côté composer sans les blessés Cédric Bakambu et Silas Katompamvupa. Les troupes de Sébastien Desabre devront faire avec un secteur offensif en moindrie. Les défenseurs Dylan Batumisika y a disputé les barrages contre Metz avec son club de Saint-Etienne promis en Ligue 1 est arrivé seulement mardi. L'ancien Titi parisien a joué un match entier et chargé d'émotions dimanche dernier. Reste donc à voir dans quel état il sera pour cette rencontre face au Sénégal. Lors du dernier rassemblement au mois de mars dernier, les Lions avaient battu en amical le Gabon 3-0 puis le Bénin 1-0. De leur côté, les Léopards n'avaient pas joué. Les hommes de Sébastien Desabre espèrent retrouver la bonne dynamique démontrée à la CAN, achevée par un parcours prometteur jusqu'en demi-finale. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Depuis le 3 juin 2024, les principaux syndicats de travailleurs ont lancé une grève générale au Nigeria, entraînant la coupure de l'électricité sur les réseaux nationaux et la fermeture des aéroports, des hôpitaux et des écoles. Les congrès du travail nigérian et les congrès des syndicats revendiquent une hausse du salaire minimum et la réduction du prix de l'électricité. Les fonctionnaires attendent le respect d'un accord portant le salaire mensuel moyen à 60 000 naira contre 30 000 naira actuellement. Suivez. Électricité coupée sur le réseau national, aéroports, hôpitaux et écoles fermées, c'est par ces actions drastiques que les syndicats de travailleurs ont lancé une grève générale le 3 juin 2024. Le Congrès du travail nigérien et le Congrès des syndicats, principale centrale syndicale du pays, revendiquent la hausse du salaire minimum des employés et la réduction du prix de l'électricité, passé de 66 naira à 225 le 3 avril 2024. We will continue to engage. Nous continuerons à nous engager et à nous rendre très disponibles dans le cadre de ces négociations au nom du peuple nigérien. Permettez-moi de préciser que nous ne sommes pas des opposants à cette table de négociation. Nous sommes unis par le fait que nous voulons le meilleur pour la République fédérale du Nigeria et pour l'ensemble des 200 millions de citoyens du pays. And all the over 200 million citizens of this country.
Une réunion entre des représentants du gouvernement fédéral, des dirigeants de l'Assemblée nationale et des responsables syndicaux le 2 juin s'est une nouvelle fois soldée par une impasse. Les tensions entre les autorités nigérianes et les organisations corporatistes s'intensifient du fait que les fonctionnaires attendent depuis septembre 2023 le respect d'un accord portant sur le salaire mensuel moyen à 60 000 naira contre 30 000 naira actuellement. Let us remind ourselves, however, of these very fundamental facts. Rappelons les faits fondamentaux. Le salaire minimum ne concerne pas uniquement les travailleurs du secteur public. Il sera également contraignant pour le secteur privé. Cette réalité doit être prise en compte dans les négociations. Into all negotiations we enter into. La loi nationale de 2019 qui fixait le salaire minimum national à 30 000 naira a expiré le 18 avril 2024, estiment les centrales syndicales. De son côté, le gouvernement fédéral appelle à la levée du mot d'ordre de grève jugé prématuré et illégal. Selon des experts, l'économie nigériane pourrait perdre jusqu'à 100 millions de dollars par jour en raison de la grève nationale. Et puis de milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée mardi par Yoon Suk-yeol, alors que son pays accueille au moins 48 délégations du continent dans le cadre du premier sommet Corée du Sud-Afrique. Suivez. Des milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée mardi par Yoon Suk-yeol, alors que son pays recevait le premier sommet Corée du Sud-Afrique. Séoul entend renforcer la coopération avec le continent, notamment dans les domaines des minéraux et de technologie. Le climat figure aussi en bonne place. Afin de répondre au changement climatique, les dirigeants et les membres participants ont convenu de former une structure de financement du climat qui reflète le besoin de l'Afrique de répondre à la menace. En outre, la Corée du Sud a décidé de développer des projets tels que K-Rice Belt qui peuvent contribuer à renforcer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine a fait part de son optimisme pour un partenariat durable. En conclusion, je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective. Je vous remercie pour votre attention. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Dès le 31 juillet prochain, les terminaux de paiement ne seront paramétrés qu'en francs congolais. Cette mesure vise la dédollarisation graduelle de paiement. Et puis, la Corée du Sud promet des milliards de dollars d'aide et soutien pour l'investissement en Afrique, alors que son pays accueille au moins 48 délégations du continent. C'est tout pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.